Bien, mes chers étudiants, maintenant qu'on sait écrire la structure d'une décomposition en éléments simples, on va passer à la partie calculatoire. Il faut bien sûr que l'écriture elle soit complète, donc numérique. Alors on pourrait se dire on va tout réduire au même dénominateur, identifier, mais ça serait barbare. Il y aurait plein d'équations, plein d'inconnus. Donc en fait on a des astuces de calcul, puisque une réécriture en éléments simples, elle produit quand même pas mal d'inconnus. Donc déjà, première chose, c'est que parmi les coefficients des éléments simples, il y en a qui sont plus faciles que d'autres à calculer. Et donc pour les repérer, c'est très simple, ce sont ceux qui correspondent aux éléments simples de première espèce, donc le polynôme premier doit être de degré 1, et l'élément simple qui correspond à la valuation primaire. Vous allez tout de suite comprendre avec un exemple. Donc j'ai pris cette fraction. Le dénominateur est écrit en factorisation primaire. On voit que ça va donner des familles d'éléments simples de première espèce, puisque les polynômes premiers sont tous de degré 1 ici, x-1, x plus 2 et x. x-1, il a une valuation de 2, donc il donne deux éléments simples. Eh bien, celui qui correspond à la valuation, donc 2, c'est A2 sur x-1 carré, et c'est ça qui va être facile à calculer, le A2. Et on va faire ça pour chaque polynôme premier. X plus 2, même chose, il donne des éléments simples de première espèce, il en donne 3. Et ce qui est facile, c'est l'élément simple qui correspond à la valuation, donc B3 sur x plus 3 au cube. Et enfin, x, qui a une valuation de 1, donne un élément simple de première espèce, et donc C va être facile à calculer. Je vous explique le procédé. Imaginons qu'on va y calculer A2. A2, c'est ce qui correspond à x moins 1 carré. Donc je vais multiplier par x moins 1 carré f de x. F de x, désormais, j'ai deux formulations synonymes, la formulation de base et la formulation en élément simple qui n'est pas finie. Je prends la formulation de base et en multipliant par x moins 1 carré, eh bien, je vois que je peux réduire. Il me reste donc une fraction réduite avec, il n'y a plus x moins 1 au dénominateur puisque j'ai multiplié par x moins 1 carré qui était la valuation. Je réécris x moins 1 carré f de x, mais en prenant cette fois l'expression élément simple de f de x. Donc, ça fait x moins 1 carré fois l'écriture en élément simple. Je distribue le x moins 1 carré. Avec un 1 sur x moins 1, ça va se réduire. Donc, il va rester A1 fois x moins 1. Et A2 va être tout seul une fois que c'est réduit et distribué. Et puis, il me reste un gros paquet que je laisse comme ça, qui va être multiplié par x moins 1 carré. Et l'astuce, c'est, une fois ce procédé compris, de faire x égale 1. Avec x égale 1, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on trouve 8/27 qui est le résultat du x moins 1 carré f de x réduit, égale A2 qui est le résultat quand je fais x égale 1 dans cette égalité. Alors, dit comme ça, on a l'impression que ça ne va pas être rapide du tout. Mais c'est parce que là, j'ai cherché à vous l'expliquer. Et donc, en version accélérée, une fois qu'on a compris le procédé, ce que l'on retient, c'est que A2, il est égal à la formule x moins 1 carré f de x réduite et évaluée avec x égale 1. J'ai pris cette notation ici qui ressemble, vous savez, au crochet des intégrales, quand on fait de haut en bas la différence. Là, simplement, j'ai mis x égale 1 en bas. Donc en fait, vous faites x moins 1 carré f de x, vous réduisez cette fraction, vous obtenez 3x plus 5 sur x plus 2 au cube x. Et une fois que c'est réduit, vous avez le droit de faire x égale 1 puisqu'il n'y a plus de valeur, x égale 1 n'est plus valeur interdite au dénominateur. Et quand vous faites x égale 1, eh bien vous trouvez 3 fois 1 plus 5, 8, et là 3 au cube fois 1, 27. Et ça fait A2. Si vous avez compris le procédé. Et donc ça, on va pouvoir le faire pour tous les coefficients. Donc en version accélérée, on avait dit qu'il y avait trois coefficients faciles. Il y a B3. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on a compris que B3, on le récupère en multipliant f de x
par x plus 3 au cube. Comme ça va isoler B3 en distribuant. On va réduire la fraction f de x. Et une fois qu'on aura réduit, on pourra faire x égale moins 3. Donc qu'est-ce que ça va donner? X plus 3 au cube f de x réduit. Ça donne cette fraction-là, 3x plus 5 sur x moins 1 carré fois x. Donc là, je viens de réduire x plus 3 au cube f de x. Et maintenant, je vais évaluer avec x égale moins 3, qui annule le x plus 3. Et ça me donne moins 9 plus 5 sur moins 4 au carré fois moins 3, c'est-à-dire moins 4 sur 3 fois 4 au carré, non, moins 3 fois 4 au carré. Et donc, en réduisant les signes et en réduisant le 4, on obtient un 12e. C'est pas joli, ça? Voilà. Et donc, ça, c'est B3. Et vous voyez, ça va relativement vite une fois qu'on a compris. Troisième coefficient facile, on a dit qu'il y avait C. Même chose, C, il est associé à X. Donc, je vais faire X fois f de X. Et quand je vais évaluer avec la valeur qui annule x, c'est-à-dire 0, il me restera c. Par contre, il faut penser à réduire xf de x, bien sûr. Donc, en version accélérée, ce que l'on écrit, c'est que c, il est égal à x fois f de x, que je vais réduire, et évaluer avec x égale à 0. Et donc, xf de x, c'est la fraction 3x plus 5 sur x moins 1 carré, x plus 3 au cube. Ça, c'est une fois réduit. Je fais x égale à 0. Il me reste 5 sur 3 au cube, 27. Voilà. Je vous propose un petit exercice. On va se placer dans R parenthèse x. C'est ce qui nous intéresse le plus. J'ai donné un certain nombre de fractions. À chaque fois, vous allez calculer la partie entière. Je vous rappelle que la partie entière, c'était dans les tout premiers tutos. Il suffit de poser la division du numérateur par le dénominateur. Et la partie entière, ça va être le quotient. Dans le cas où le degré du numérateur égale le degré du dénominateur, on n'est pas obligé de poser la division, on peut ruser. Essayez de vous rappeler de ça. Donc, vous écrivez la structure de la décomposition en précisant la partie entière. Et ensuite, vous repérez les coefficients faciles et vous les calculez. On corrigera cet exercice et dans les chapitres suivants, on passera au reste des coefficients. À bientôt, bon courage!